L'Agence Rurale vous présente votre émission. L'idée de cette petite vidéo, c'est de faire un focus sur toutes ces plantes comestibles. On peut les trouver à l'état sauvage, on peut les trouver au marché ou dans certains magasins spécialisés. En tout cas, je suis quand même assez impressionné de voir la diversité de plantes comestibles qu'on a ici en Calédonie, voire dans le Pacifique Sud. Quand je vois toutes ces plantes, je pense à vitalité, je pense à santé, mais je pense aussi au plaisir de manger. Pour moi, dans mon alimentation, c'est important. C'est pas seulement important en fait pour le plaisir, mais aussi pour la santé. Il faut savoir que dans toutes ces plantes, il y a quand même pas mal de vitamines, d'oligo-éléments et surtout de fibres. Donc voilà, elles sont à notre portée. Je pense qu'il faut arriver à trouver les bonnes recettes pour qu'on puisse les apprécier à leur juste valeur. Alors, il y a une chose quand même qui est importante, c'est que ces plantes, elles sortent beaucoup en temps de pluie. C'est-à-dire, on est en période de saison chaude, donc on n'appelle pas ça des moussons, mais presque. Mais dès que les premières pluies arrivent, dans les tropiques notamment, et ben c'est ce genre de légumes qu'il faut manger. Ce sont des légumes qui sont absolument pas traités, et donc forcément bons pour la santé, et ils sont adaptés à notre climat. Donc, sur ces deux saisons, on parle beaucoup de manger local, mais on parle beaucoup aussi de manger de saison. Donc, deux saisons, la saison fraîche, où on va peut-être manger plus de tubercules, on va peut-être manger plus riche, et la saison d'été, où là, on va aller sur les feuillages. J'ai essayé un petit peu, parmi les espèces que j'ai trouvées, de les classer. Là, on a plus affaire à des arbustes, donc le moringa, qui est vraiment en haut de la chaîne des feuilles comestibles pour différentes raisons. Le katouk. Alors la dame ce matin au marché qui est vietnamienne, elle m'a donné un nom mais j'ai oublié. En tout cas, les Indonésiens en consomment beaucoup. Donc voilà, ce sont deux arbres qui fournissent des feuilles comestibles. C'est quand même incroyable. Là, on a des variétés de chou kanak avec grandes feuilles, des petites feuilles. On pourrait les appeler aussi les épinards tropicaux. Là, on a les brèdes. Donc ça, c'est plus de l'amarante. Et ça, ce sont des brèdes morelles. On les reconnaît souvent à leurs petites graines noires. Là, le chouquel, et je pense que voilà, ça, j'en vois de plus en plus aussi au marché. L'épinard malabar, voilà. Donc ces variétés sont un peu gluantes. Là, on a la chrysanthème, donc moi je l'apprécie en salade. Et là, ce que je vous présente, c'est un petit peu en fait des espèces qu'on trouve à l'état sauvage. Donc le pourpier, cher au régime crétois, hein. Et là, on a le faux ginseng, voilà, qui pousse à merveille actuellement. Vous pouvez en trouver dans votre jardin. On a ce pourpier qu'on appelle de terre et ce pourpier de mer. Donc voilà, moi j'ai fait des petites préparations pour pouvoir en manger, y avoir accès quand j'en ai besoin. Bon, tout ce qui est variété de choux, moutarde, de chou chine, de bok choy, ainsi de suite, ça vous connaissez. Là, il y a des espèces qui poussent plus dans l'eau, donc le liseron d'eau, mon préféré. C'est vraiment sauter avec de l'ail et un peu d'huile. Moi, ça fait mon bonheur. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des plantes aromatiques. Donc, non seulement elles sont comestibles, mais elles vont apporter du parfum. Et dans la cuisine, c'est important d'avoir voilà, cette dimension du parfum et ça augmente le plaisir de manger. Sûr aussi que certaines plantes, non seulement vont parfumer votre cuisine, mais aussi sont très bonnes pour la santé. C'est pour ça qu'on a créé ce mot qui s'appelle alicament, un aliment et un médicament qui font qu'on peut à la fois manger et se soigner. L'objectif de cette émission Recettes bénéfiques, c'est vraiment de manger et de se faire plaisir. Là, quelques tiges de taro, voilà. Il y a plein de choses, à faire avec toutes ces plantes. Là, je vais vous présenter justement des recettes. N'hésitez pas à les regarder une par une. Vous pourrez toujours être inspiré aussi des recettes et substituer, donc remplacer une plante par une autre. Parce que quelque part, toutes ces plantes peuvent être apparentées à des épinards. Bon ben voilà. Allez, nous voilà.
Tu voulais savoir un peu comment travailler certaines plantes? Oui, parce qu'il y a pas mal de plantes, tu vois, que je ne connais pas. Et je suis bien contente que tu me montres tout ça. Même les braies de morel, Je connais pas. choucal. Un petit peu. Je crois que j'ai déjà fait griller, mais c'était pas vraiment bon. Ah, bah justement, moi je vais te présenter une petite recette. C'est une salade à base de feuilles cuites. Ouais. Et ensuite, tu vas voir, on va l'assaisonner, on va rajouter un peu de concombre, de pommes citerres, de jus d'orange, d'huile d'olive, un peu de sauce poisson pour la saler et surtout du coco râpé. Ok? Waouh. Alors, pour la petite histoire, c'est vrai qu'on a eu une conversation avec Nathalie et bah, souvent, j'ai remarqué qu'on était un peu intimidé devant ces espèces végétales. Ou quelque part on ne sait pas comment trop les travailler, ou si on n'a pas une bonne expérience. Donc je profite que tu sois là pour qu'on fasse cette émission ensemble Merci. et qu'on puisse partager aussi aux téléspectateurs tous les bienfaits et toutes les possibilités qu'il y a sur cette feuille. Donc sans plus tarder, en fait ce que je vais te demander, Oui. c'est de défeuiller. Ok. Donc alors ça c'est les braies de morel, tu as des petites graines noires, tout ça, hein. Tu prends juste les pousses, comme ça, tes feuilles, Ouais. voilà, tu te mets à l'aise. Et puis comme ça, moi pendant ce temps-là, je vais commencer un petit peu à faire les bases de la recette. Ok. T'inquiète pas, je te raconte tout. Et tu pourras refaire cette recette sans aucun problème. Oh, Ok. génial. Voilà, juste quelques petites feuilles. Ok, ça marche. Ok. Je te fais Je ça. te laisse faire ça. Merci. Moi, je vais passer en fait à la base de la recette, hein. L'idée maintenant, en fait, pour agrémenter donc ces feuilles comestibles, va falloir leur donner du goût, du parfum. Il faut les accompagner en fait. Il faut une bonne vinaigrette, il faut des bons assaisonnements. Et là, c'est tout le principe. Moi, j'aime bien aussi avoir du croquant dans les salades. Donc, avec la pomme citerre, on va pouvoir apporter en fait ce croquant. Alors, la pomme citerre, c'est quand même assez particulier. Vitaiti, comme ils appellent ça en Polynésie. Donc, bon, ça s'épluche, ok, comme un fruit normal. Moi, j'aime bien les manger un peu vertes. Ça a un parfum quand même assez extraordinaire, hein. Regarde. Oh, ça sent un Presque peu la mangue. Ça sent un peu la mangue. Donc mangue mangue verte, pomme Ah oui. citerre, papaye verte, pomme verte. Ok. N'hésitez pas à en mettre dans vos salades. La pomme citerre, vous allez voir à l'intérieur, il y a un noyau avec des fibres. Et l'idée, c'est qu'on ne peut pas la couper comme ça directement, parce que rapidement, là, on va tomber un petit peu sur des fibres qui ne sont pas agréables en bouche. Donc la technique, voilà, c'est de casser en fait. Là. Ok. C'est de casser. Voilà. Vous voyez les fibres? Ben justement, je veux les éviter. Regarde Nathalie. Ouais, je vois ça. Donc je casse et en fait, ça laisse Ok. les fibres sur le noyau. Ok. Je coupe. Oh, Tiens, ça je t'en donne fais envie de goûter un manger. petit Ah morceau. oui, oui, j'ai envie là. Là, tu du coup. Là, ça se mange tout seul. J'adore. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre dans la salade. Donc pareil, voilà, je vais mettre un peu de concombre. Là, faut pas s'embêter, hein, c'est vraiment une salade rapide à faire. Voilà. Je t'en mets encore des feuilles. Bon là, ça va aller. Et un petit peu de choucal si tu veux. Ok. Alors le choucal, tu prends que les bouts comme ça ou tu prends aussi. En fait, Vas-y. c'est comme toujours. Tu vas chercher en fait la partie. T'enlèves. Voilà, on enlève la côte en fait. Ouais. La côte ici Mhm. là. Si elle est un peu trop dure, tu vois quand ça casse et que tu vois ces fils. Ouais, c'est pas Ok, bon. c'est forcément désagréable. Il y a beaucoup de mâche. Alors c'est vrai, on n'a plus l'habitude de mâcher nos aliments, mais c'est quand même important de pouvoir mâcher. Et maintenant, il faut que ça reste une sensation agréable. Donc s'il y a trop de fibres, c'est à vous à juger, hein. Je vais couper un peu d'oignon vert. Voilà. Bon, celle-là, elle est belle. Voilà. Une jolie feuille. Donc là, je commence à mettre du parfum, tu vois. Un peu d'oignon vert. Voilà. Et là, un petit peu de thym martiniquais. Alors là, Oh, ça. il faut doser. Oh, Il faut en mettre juste ça ce qu'il sent faut, hein. bon. Ouais. Donc, voilà. Une petite feuille. Juste une petite feuille. Et là, on va mettre un peu donc des pousses de faux ginseng. Et ça a une odeur ou c'est simplement pour parfumer ou c'est. Non, là, on va juste apporter en fait voilà, un petit côté salade,
agréable en bouche. Ok. Donc là, il ne faut pas s'embêter. Hein. Là, Tu prends les feuilles. tu prends les feuilles. Alors, ce qui fait que bon, si vous n'avez pas de faux ginseng, vous pouvez par exemple mettre de la salade tout simplement. Du cresson, ça irait très bien dedans. Voilà. Ça, le kambawa, un petit peu. On peut mettre un petit peu de zeste d'orange aussi. Je vais mettre un peu de jus d'orange. Jus de pamplemousse, ça fonctionne bien aussi. Ça doit être bon Voilà. aussi. Un petit peu de jus de citron. Un petit citron vert. Ah, faut pas s'embêter. Hein. Là, j'assaisonne. Donc là, je remplace le sel par un peu de gnocchmam. Je vais mettre juste un tout petit peu d'huile d'olive, mais vous n'êtes pas obligé. Pourquoi? Parce que en fait, c'est le coco râpé qui va apporter le gras et l'huile. D'accord. Et un peu de mâche. Donc là, vous mélangez votre coco râpé. Oh là là. Et déjà, tu as une salade intéressante. Ok. Donc ce qu'on va faire, là, on va faire mariner tout ça. Ça sent déjà. Je sens le gambaba. Mais Les zestes. Maintenant que, en fait, on a une base de salade qui est déjà assaisonnée, on n'a plus que les feuilles à cuire. ok. Et une fois qu'elles sont froides, on n'a plus qu'à les mélanger dedans. Oh, Voilà, 5 minutes montre en main, c'est des choses que vous pouvez faire à la maison. Et surtout, là, le midi ou même pour des festivités, vous le faites un petit peu à l'avance et ça va régaler vos invités. Bah, on n'a plus qu'à assembler. Voilà, c'est assez froid. Bah, écoute, on va mettre ce mélange. Pour la préparation du début. Voilà. Et ça y est, ta salade, elle est presque finalisée. Oh, c'est beau, ça. Cool, hein? Ah oui. Avec des petites feuilles. Bon, je te laisse goûter. Prends un peu de tout ça. Ouais, je vais prendre des feuilles, un petit peu. Voilà. T'as vu le coco, hein? Tu le sens bien. En même temps, il n'est pas trop présent, tu vois. Mais c'est le coco qui va réduire un peu l'amertume. Il y a des feuilles, elles C'est sont ça. amères. Avec le jus d'orange, le coco, la pomme citerne. En fait, il faut que, comme dans une salade de fruits, tu as un bon assemblage. Bon, t'es réconcilié avec le chouquet? Complètement. C'est bon? Complètement. Bon, bah voilà, à vous de jouer. Délicieux. Cap ou pas cap? Quiche ou pas quiche? Quiche. Voilà, avec Nathalie, on va vous présenter une recette. C'est une quiche, toute simple, hein, mais dans laquelle on aura mis des épinards malabar. On va remplacer les épinards qu'on a l'habitude de mettre, certains légumes, par ces épinards malabar. Alors, une particularité, c'est qu'ils sont quand même un peu gluants et ils ont une forte odeur de champignons de terre. Et c'est pour ça qu'on va les marier. On va les marier en fait avec des champignons. On a la chance d'avoir ici en Calédonie des champignons qui sont produits localement. Donc profitons-en. Et l'idée, c'est de vraiment les faire colorer, de développer ce goût de champignons grillés, de les mélanger en fait avec les épinards. Je vais rajouter quelques noix pour la texture. Je vais te proposer Oui. une quiche qui est assez rapide à faire. En fait, on va faire la pré-cuisson de la pâte. Ok. Donc, le truc, c'est que voilà, faire une pâte, l'étaler au rouleau, des fois, ça peut être un peu long. Moi, je suis allé à la facilité. Et tout ce que je fais, dans un fond de tarte, je prends ces fonds de tarte où en fait la paroi du fond peut se détacher. Et là, ce que je fais, c'est que je déroule. Alors moi, j'aime bien, je garde un petit côté rustique. Alors pour éviter qu'elle ne gonfle, juste à la piquer un petit peu.
Je pense que toi qui es maman, Oui. des fois, tu n'as pas le temps de faire à manger. Ah oui, oh oui. Les enfants, ils aiment la Ouais. quiche. Exact. Donc voilà. Là, on va le faire pré-cuire. Ok. Je pense que on va faire pré-cuire pendant 10 minutes. 10 minutes. Et comme ça nous laisse le temps de préparer le reste. Ok. Ok. Ça marche. Un petit peu d'huile. Champignons. Sel. Ça, ce qui est important, c'est la coloration et de faire suer, de faire rendre l'eau aux champignons. Des fois, on met les épinards ou les champignons direct dans la quiche, mais ils vont rendre de l'eau. Et le problème, c'est qu'après, l'omelette à la crème, elle ne prend plus. Voilà. Là, on a gagné du temps. Donc tu vois, elle est déjà un peu croquante et cuite. Ouais. Justement, on en a profité pour cuire notre mélange. L'idée là, c'est qu'il n'y ait plus d'eau. Donc là, tout est chaud, hein, c'est l'avantage. C'est que maintenant, ça va cuire plus vite. Dans un bol, j'ai mis un peu d'oignon vert. Je vais casser 2 œufs. Je vais mettre un peu de crème. Si tu peux prendre le sel qui est derrière. Là. Ok. Ça, c'est juste pour que les champignons, les légumes, les épinards, ils puissent tenir ensemble. On appelle ça un appareil à crème prise. Ça prend tout l'ensemble. Ok. D'accord. Voilà, je vais saler un petit peu. Autant d'œufs que de crème. Crème. Et là, Des champignons et des épinards. comme c'est chaud, Chaud, ouais. ça va réchauffer tout l'ensemble. D'accord. Là. Bon, C'est joli avec les champignons. pour les amoureux du fromage, j'ai pris du comté. Vous auriez pu mettre de la feta, du fromage de chèvre. Là, on est sur un fromage qui est quand même un petit peu corsé. On peut mettre aussi du parmesan. Ça part au four. Tu vas voir, dans 5-10 minutes, ça sera cuit. Ah oui. Ok. Donc, à peu près un quart d'heure pour pré-cuire la pâte. Mhm. Le temps de faire les épinards malabar et les champignons. Ouais. Et là, ça repart à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Ouais, c'est rapide. Donc maximum une demi-heure. Ok. Génial. Regarde. Nos petits épinards. Ouais, ça fait un peu rustique. Hein. Ouais. Avec les champignons. Et il n'y a plus l'odeur en fait du. De la terre un peu du Voilà. gazon. Ouais. Ok. Et du coup, en fait, avec la plaque dessous là, tu peux la sortir directement comme ça. L'avantage de garder le papier, quoi. Ok. Et tu vois, elle est croquante. Voilà, la pâte est restée bien croustillante. Elle a pas. La pâte, elle est croustillante, tu vois. Parce qu'il n'y a plus d'eau. Tu peux la faire en direct si t'as pas le temps, ainsi de suite. Mhm. Mais moi, je trouve que au moins, c'est un petit peu d'avoir une pâte croustillante. Ça va allier l'onctuosité, le moelleux et le croustillant. Oui, Les croustillant. deux, c'est important d'avoir des contrastes, Oui. tu vois. Mhm. Du croquant, du croustillant avec du moelleux. Bon, on va goûter quand même. Hein. Allez, on va goûter. Ah ouais. Ok. Mm. Tu sens bien les épinards sans que ce soit trop terreux, tu sais comme c'était au début. C'est super bon. Bon, je mange encore. Vas-y.
Ah ouais. Alors c'est ça en fait. Des fois, faut pas bloquer. Faut pas bloquer, il y a peut-être des choses dont vous n'avez pas l'habitude, mais on peut toujours les contourner. On peut toujours justement adapter les recettes pour que ça puisse plaire. Et justement, le fait de cuisiner, l'art culinaire, ça nous permet en fait d'accéder à des produits et pour le plaisir de nos papilles. Voilà. Hein. Allez. Soyons fous. C'est tellement bon. Votre émission vous a été présentée par l'Agence Rurale.